Seconde partie du thème qui a été intitulé « Le Seigneur Jésus-Christ et son Père ». Et donc, bien-aimés, nous poursuivons avec ce thème, toujours dans la découverte de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ et qui est réellement son Père. Je me souviens, bien-aimé, d'un jour, alors que j'étais en prière, subitement le Saint-Esprit ouvrait ma vue spirituelle. Bien-aimé, je voyais le Seigneur Jésus-Christ. Je voyais combien ses pieds, les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient fermes. Ses pieds étaient d'une fermeté terrible. Bien-aimé, il marchait avec une telle autorité, une telle assurance. Et subitement, je me mettais à dire, bien-aimé, tu es le grand guerrier. Je disais, Seigneur Jésus, tu es le grand guerrier. Parce que quand je voyais, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ en train de marcher, c'était quelque chose de terrible. Il suffisait juste, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ ne puisse pas tomber dans le monde spirituel afin qu'il ait la victoire. Et donc, lorsque je le voyais marcher dans le monde spirituel, je voyais combien le Seigneur Jésus-Christ, ses pieds étaient tellement conditionnés, ses pieds étaient tellement fermes, bien-aimés, qu'il n'y avait aucune force ténébreuse qui pouvait renverser le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait aucune puissance du monde des ténèbres qui pouvait le faire tomber au sol. C'est pourquoi je me mettais à dire, tu es le grand guerrier, tu es le grand guerrier, le Dieu plus que redoutable. Le Dieu plus que redoutable. Le Seigneur Jésus-Christ marchait et je me mettais à crier. Tellement je n'arrivais pas, bien-aimé, à supporter ce que j'étais en train de voir. Je voyais le Seigneur Jésus-Christ en train de marcher. Et mon regard, ma vue spirituelle était concentrée sur ses pieds. Sur ses pieds, les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses pieds étaient tellement fermes, bien-aimés. Les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ étaient tellement conditionnés pour la marche spirituelle. Vous devez comprendre, bien-aimés, que ce n'est pas seulement le corps qui se déplace lorsque nous menons une vie terrestre, mais l'esprit aussi est en activité. L'esprit aussi effectue des déplacements dans le monde spirituel. C'est une réalité. De la manière que nous nous déplaçons dans le monde physique, l'esprit aussi se déplace dans le monde spirituel. Donc, de la manière que notre Seigneur Jésus-Christ a effectué la marche sur le plan terrestre, il a aussi effectué la marche sur le plan spirituel. Et ce jour-là, lorsque j'étais en train de prier, bien-aimé, quand le Saint-Esprit m'avait accordé le privilège de voir la marche spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ, j'observais, j'étais captivé par les pieds de notre Seigneur. D'ailleurs, bien-aimé, je constatais qu'au niveau des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas de sandales. Mais ses pieds étaient tellement conditionnés, bien-aimé, tellement conditionnés pour la marche spirituelle, qu'il était impossible, je dis bien, bien-aimé, il était impossible pour notre Seigneur Jésus-Christ de tomber. Voyez-vous, la Bible dit que nous tâtonnons, nous tombons, nous trébuchons, nous les hommes. La Bible dit même que le juste peut tomber, le juste peut tomber. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsque je voyais, bien-aimé, avec ma vue spirituelle, je constatais qu'il était impossible pour lui de tomber. Parce que ses pieds étaient tellement conditionnés, ses jambes étaient tellement conditionnées, bien-aimé. Au point où je criais fort. Je criais et je disais, Seigneur, tu es le grand guerrier. Je disais, tu es le grand guerrier. Tu es le grand guerrier. Donc, j'avais l'impression, bien-aimé, que j'étais en train d'observer les pieds d'un guerrier. Les pieds d'un guerrier redoutable. Bien-aimé,
Il y a eu des soldats comme David, Samson. Mais Jésus-Christ, c'est autre chose, bien-aimé. David a combattu avec l'épée. Il a fait la guerre avec l'épée. Samson a combattu les Philistins en utilisant la mâchoire d'un animal. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il lui suffisait juste de marcher dans le monde spirituel et de ne pas tomber. Il lui suffisait juste de marcher dans le monde spirituel et de ne pas tomber. David est tombé spirituellement parce qu'il a péché dans le physique. Samson est tombé spirituellement parce qu'il a péché dans le physique. Mais Jésus-Christ n'est pas tombé spirituellement. Et c'est ce que le Saint-Esprit bien-aimé était en train de me montrer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à lire ce passage qui est mentionné dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 9 à 10. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 9 à 10, « Or, que signifie « Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Oui, bien-aimé, ce verset biblique est une réalité. La parole de Dieu est vérité. Le Saint-Esprit m'avait fait expérimenter ce verset biblique d'Éphésiens chapitre 4, le verset 9 à 10. Le Saint-Esprit m'avait transporté en ce temps-là où le Seigneur Jésus-Christ avait été livré. La Bible déclare, si vous lisez dans Luc chapitre 22, le verset 53, la Bible déclare « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous ne m'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement été livré aux hommes, mais il a aussi été livré aux puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres, c'est-à-dire, il a aussi été livré aux démons. J'ai vu, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, combien il était descendu dans les régions inférieures de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je voyais ces choses-là de mes propres yeux. Le Saint-Esprit m'avait introduit dans cette dimension spirituelle et j'étais en train de voir le Seigneur Jésus-Christ qui avait été enchaîné. Je dis bien que le Seigneur Jésus-Christ, il avait été enchaîné par les démons. Lorsqu'il est mort, bien-aimé, non seulement le Seigneur Jésus-Christ a été livré aux hommes pour qu'il soit crucifié, mais aussi, il a été aussi livré aux puissances des ténèbres, comme il est mentionné dans Luc chapitre 22, le verset 53. La Bible dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Donc le Seigneur Jésus-Christ a été livré aux hommes, mais aussi aux puissances des ténèbres. Il a été livré aux démons. Donc je voyais, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ qui était enchaîné. Il avait été enchaîné par les démons. Et je voyais les démons qui étaient en train de le conduire dans les régions inférieures de la terre. Donc de la manière que physiquement, les hommes avaient fait du Seigneur Jésus-Christ un prisonnier afin de le crucifier, les démons, lorsqu'il est mort, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, les démons s'étaient saisis de lui, les démons l'avaient enchaîné et les démons étaient en train de le conduire dans les régions inférieures de la terre. Et je voyais le Seigneur Jésus-Christ enchaîné et il y avait des démons qui étaient autour de lui et qui étaient en train de le conduire. Bien-aimé dans le Seigneur, je constatais que le Seigneur Jésus-Christ ne résistait pas à ces démons. Il se laissait faire. Comme un prisonnier bien-aimé, on est en train de le conduire dans les régions inférieures de la terre, dans une dimension ténébreuse. Les régions inférieures de la terre, c'est une dimension ténébreuse. Donc vous devez comprendre, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ a été prisonnier. C'est-à-dire, il a accepté d'être prisonnier pour nous. Il a accepté d'être
d'être enchaînés par les démons pour nous. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça. Il y a beaucoup de gens qui croient juste que le sacrifice de Jésus-Christ s'est seulement limité à la croix. Mais après la croix, lorsqu'il était vivant à la croix, les choses se sont passées. Lorsqu'il a perdu la vie, lorsqu'il est mort, il y a des choses qui se sont manifestées. Il y a des choses qui ont eu lieu lorsqu'il est mort. Vous comprenez? Lorsqu'il a perdu la vie, lorsqu'il était mort, il y a des choses qui ont eu lieu, bien-aimés. Et donc, il a été enchaîné par les démons. Et les démons étaient en train de conduire le Seigneur Jésus-Christ dans les régions inférieures de la terre, comme un prisonnier. Jésus-Christ, il a accepté d'être prisonnier pour nous. Et il ne résistait pas. Et je voyais, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Je le voyais, bien-aimé, il était enchaîné, il ne disait pas un seul mot. Je voyais sur son visage les souffrances, la douleur. Mais je voyais aussi sur son visage l'assurance et le calme. Son calme me dérangeait. Son calme me troublait. Et subitement, alors que j'observais le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, j'observais le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui était prisonnier dans les régions inférieures de la terre. Je voyais les enfants de Dieu qui étaient tous enchaînés. Ils étaient tous enchaînés. Ils avaient tous des chaînes dans cette dimension des régions inférieures de la terre. Et je me voyais aussi dans les régions inférieures de la terre. Alors que j'étais en train d'observer toutes ces choses-là, je me voyais combien, bien-aimé, j'étais aussi compté parmi les prisonniers. Donc j'étais aussi un prisonnier qui était enchaîné dans les régions inférieures de la terre. Mais subitement, bien-aimé, quelque chose s'était produit. J'ai vu, bien-aimé, les chaînes spirituelles, les chaînes dont les démons s'étaient servis pour lier le Seigneur Jésus-Christ, pour l'enchaîner, pour le tenir comme un prisonnier. Ces chaînes spirituelles, bien-aimées, s'étaient brisées. Lorsque les chaînes spirituelles du Seigneur Jésus, dont les démons s'étaient servis pour le lier, lorsque, bien-aimés, ces chaînes spirituelles se sont brisées, j'ai constaté que les chaînes de prisonniers du peuple du Seigneur Jésus-Christ s'étaient aussi brisées. C'est-à-dire que les chaînes qui tenaient captif le peuple du Seigneur Jésus-Christ, ces chaînes-là aussi s'étaient brisées. Au moment où les chaînes qui tenaient captif le Seigneur Jésus-Christ s'étaient brisées, les chaînes qui tenaient son peuple captif s'étaient aussi brisées. Et subitement, bien-aimé, je ne voyais plus le Seigneur Jésus-Christ. Il avait disparu. Et il y avait quelque chose qui s'était passé. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, il avait créé le trouble. Il avait créé le trouble dans les régions inférieures de la terre, comme un mouvement de révolte. Au moment où les chaînes spirituelles s'étaient brisées. Vous devez comprendre, bien-aimés, que lorsque les chaînes spirituelles du Seigneur s'étaient brisées, les chaînes spirituelles qui tenaient en captivité le Seigneur Jésus-Christ s'étaient brisées, en même temps, les chaînes spirituelles qui tenaient le peuple du Seigneur Jésus-Christ en captivité s'étaient aussi brisées. En ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ avait armé son peuple. Le peuple était armé, c'est-à-dire que le peuple qui était sans force, qui était enchaîné dans les régions inférieures de la terre, ce peuple qui était incapable de faire la guerre à Satan, bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple était maintenant armé pour le combat. Et j'ai vu, bien-aimé, combien le peuple était révolté, le peuple était animé d'un zèle et subitement, bien-aimé, j'ai vu ce peuple, combien ce peuple avait échappé, ce peuple était sorti
des régions inférieures de la terre. De la même manière que les régions inférieures de la terre ne pouvaient plus retenir le Seigneur Jésus-Christ, les régions inférieures de la terre ne pouvaient plus aussi retenir le peuple du Seigneur. Oui, bien-aimés, c'est pourquoi nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 4, le verset 10, Éphésiens chapitre 4, le verset 10. La Bible déclare que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc le peuple était maintenant rempli. Vous comprenez? Le peuple était maintenant capable de faire face aux démons, au point où les démons qui étaient dans les régions inférieures de la terre ne pouvaient plus retenir le peuple. Le peuple était sorti, le peuple était maintenant libre. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit m'avait montré ça, bien-aimé. Nous étions tous les appelés, tous les fils de Dieu, tous, nous étions dans les régions inférieures de la terre. Moi-même, je me suis vu dans les régions inférieures de la terre. Vous comprenez? J'ai vu combien nous étions nombreux dans les régions inférieures de la terre. Mais Jésus-Christ a été rendu libre afin que nous aussi nous soyons libres. Les chaînes qui tenaient en captivité le Seigneur Jésus-Christ, ces chaînes avaient été brisées afin que les chaînes qui nous tenaient aussi en captivité soient aussi brisées. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, qui est comme toi, Seigneur Jésus, le Dieu vivant, Seigneur Jésus, 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 Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens d'un jour d'angoisse. Oui, c'était un jour où j'étais dans une grande angoisse. Et alors que j'étais angoissé, bien-aimé, le Saint-Esprit me disait, un prophète ne doit pas avoir peur. Et quand le Saint-Esprit a prononcé cette phrase, un prophète ne doit pas avoir peur, subitement, bien-aimé, ma vue spirituelle s'ouvrait. Le Saint-Esprit avait activé ma vue spirituelle. Et alors que ma vue spirituelle était active, je voyais subitement le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était encore sur terre. Et durant son passage sur terre, bien-aimé, j'observais sa tunique, son vêtement. Et je constatais que son vêtement ne reflétait ni la pauvreté, ni la richesse. Mais lorsque j'observais le vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ, son vêtement incarnait la simplicité. Le Seigneur Jésus-Christ, il était ni pauvre, ni riche. C'était quelqu'un vraiment qui avait le nécessaire. Vraiment, quand vous le voyez, bien-aimé, il incarne la simplicité. Vous ne pouvez pas dire est-ce qu'il est pauvre, est-ce qu'il est riche. Vous serez confus, vous serez confondus. Et c'est ce que je constatais, bien-aimé, c'est ce que je constatais. Déjà, il était magnifique, il était beau, vraiment à mes yeux, je dis bien à mes yeux, le Seigneur avait beaucoup de charme. Voilà, parce que la notion de la beauté
est très varié. Pour cette génération pourrait dire qu'il n'était pas si beau que ça. Et pour sa génération a certainement dit qu'il n'était pas si beau que ça. Mais à mes yeux, je dis bien à mes yeux, le Seigneur Jésus-Christ était beau, il avait du charme. C'était quelqu'un vraiment, quand j'observais le Seigneur Jésus-Christ avec la vue spirituelle, je constatais, bien aimé, qu'il était très simple d'apparence. Et je comprends, bien aimé, cette parole qu'il avait prononcée lorsqu'il disait « Soyez simples comme des colombes ». Le Seigneur le disait « Soyez simples comme des colombes ». Il l'avait dit parce que lui-même, il incarnait la simplicité. Et quand je voyais le Seigneur Jésus-Christ avec la vue spirituelle, bien-aimée, j'ai vu un homme en ce temps-là, durant la génération de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre, j'ai vu un homme qui s'est approché du Seigneur. La présence du Seigneur Jésus-Christ a attiré cet homme. Bien-aimés, souvenez-vous de cette parole du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il disait « Personne ne peut aller à lui si le Père ne l'attire. » Et donc cet homme-là était attiré par le Seigneur. Et la présence du Seigneur Jésus-Christ faisait du bien à l'âme, à l'esprit, à la personne de cet homme que j'étais en train d'observer avec la vue spirituelle. Bien-aimé, et subitement, j'ai constaté que le Seigneur Jésus-Christ prononçait la parole. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner cet homme-là que j'étais en train d'observer. Il était si heureux d'être dans la présence du Seigneur, d'être enseigné par Dieu Tout-Puissant lui-même. Et donc, bien-aimé, par la suite, le Saint-Esprit a commencé à me parler alors que j'étais en train d'observer tout ça. Et le Saint-Esprit me disait, lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseignait, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ mettait la parole sur sa main droite. C'est ce que le Saint-Esprit me disait. Il me disait que lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseignait, le Père mettait la parole sur sa main droite. Et il prononçait la parole sans s'arrêter, jusqu'à ce que la main du Père puisse intervenir dans la vie de la personne qui est en train d'écouter la parole. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ s'arrêtait de parler. Lorsque la repentance se manifestait dans la vie de la personne. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner. Et le Saint-Esprit me disait, la main gauche aime rassurer. La main gauche aime rassurer. Alors que la personne n'est pas encore sauvée. C'est pourquoi le Père ne mettait pas la parole sur la main gauche du Seigneur, mais il mettait la parole sur la main droite. C'est pourquoi vous entendrez, dans les Saintes Écritures, vous entendrez parler de la droite de l'Éternel. La droite de justice de l'Éternel. Donc c'est pourquoi le Saint-Esprit me disait, le Père mettait la parole sur la main droite du Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais vraiment interpellé par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Parce que très souvent, lorsque nous prêchons ou lorsque nous enseignons, nous ne savons pas à quel moment s'arrêter. Et c'est là où le Saint-Esprit me disait, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il s'arrêtait lorsque la repentance se manifestait dans les cœurs. Lorsque la main du Père intervenait dans la vie, se manifestait dans la vie de celui qui écoute la parole. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ s'arrêtait. Un jour, bien-aimé, alors que j'étais dans ma chambre, le Saint-Esprit ouvrait ma vue spirituelle. Et quand le Saint-Esprit avait ouvert ma vue spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur,
Subitement, je voyais un être mystérieux, une créature mystérieuse, mais du royaume de lumière. Je ne sais si c'était un ange. Je ne sais pas aussi si c'était le Seigneur. Je ne pouvais pas identifier la nature de cet être mystérieux qui est en train de me parler. Et cet être mystérieux m'avait dit ceci, bien-aimé. Il me disait, « Je te montrerai qui est ton Père. » Et quand il a dit, « Je te montrerai qui est ton Père », il avait disparu. Et je me mettais à cogiter, à penser sur cette phrase que cet être mystérieux avait prononcée. Je me posais la question de savoir, bien-aimé, est-ce que je ne connais pas mon Père? Est-ce que je ne connais pas celui qui est sur le plan terrestre, mon Père? Donc, je ne l'ai jamais connu. Donc, je me posais toutes ces questions, bien-aimé, par rapport à la phrase de cet être mystérieux qui m'avait dit « Je te montrerai qui est ton Père ». Bien-aimé, plus je pensais par rapport à cette phrase que j'avais entendue, plus je me rendais compte que j'étais troublé parce que je n'arrivais pas à cerner, je n'arrivais pas à comprendre le mystère qui était caché dans cette phrase. Bien-aimé, une seule phrase venant du Seigneur, venant même d'un ange, bien-aimé, une seule phrase peut renfermer un mystère terrible. Et je ne savais pas, bien-aimé, que le mystère qui était dans cette phrase était grand. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, connaissait le mystère qui était dans cette phrase. Mais j'ignorais que le Seigneur avait aussi planifié et avait fixé le temps pour manifester le mystère qui était dans cette phrase lorsque cet être mystérieux me disait « je te montrerai qui est ton Père. Je te montrerai qui est ton Père. » Donc c'est comme si je n'avais jamais connu mon Père. C'est comme si je ne connaissais pas mon Père. Et donc plus tard, bien-aimé, par la grâce du Seigneur, le Seigneur va révéler le mystère qui était dans cette phrase. Je te montrerai qui est ton Père. Le Saint-Esprit m'avait encore pris en esprit et m'avait transporté, bien-aimé, dans le monde spirituel. Et quand il m'avait transporté, avant que je ne puisse découvrir le mystère qui était caché dans cette phrase, c'est-à-dire la phrase que cet être mystérieux avait prononcée, « Je te montrerai qui est ton Père », avant de découvrir le mystère caché de cette phrase, le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé des selfies. Voilà, je vais passer rapidement ce message-là à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui aiment prendre les selfies. Le Saint-Esprit m'avait fait expérimenter quelque chose durant cette même expérience. Et donc, je voyais le téléphone sur ma main et subitement, j'ai commencé à prendre des photos avec ce téléphone-là. Bien-aimé dans le Seigneur, un démon a modifié, c'est-à-dire un démon a commencé à me parler. C'est-à-dire, vous devez comprendre, lorsque vous prenez des selfies, bien-aimés, lorsque vous prenez des photos, vous comprenez? Un démon va vous convaincre des défauts de votre corps afin que vous puissiez améliorer votre corps. Vous comprenez? Donc, le démon va modifier. Il va créer une sorte d'illusion au niveau de vos yeux afin que vous soyez focalisés sur les défauts de votre corps. Vous comprenez? Ce démon-là va commencer à vous convaincre. Par exemple, que vous n'avez pas un joli teint, vous n'avez pas une jolie couleur de peau. Vous comprenez? Ce démon-là va commencer à vous convaincre que vos lèvres ne sont pas, par exemple, assez roses. Ce démon-là va commencer à vous convaincre que vos yeux sont trop gros, votre nez est moche, des choses comme ça. Et j'ai vu ça de mes propres yeux.
Je témoigne de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Et quand le Saint-Esprit m'a révélé combien il est dangereux pour les enfants de Dieu de prendre des selfies, des photos, la voix du Seigneur Jésus-Christ a retenti. La voix du Seigneur Jésus-Christ s'est fait entendre depuis les cieux. Le Seigneur Jésus-Christ me disait, c'est pourquoi je ne veux pas que mes enfants puissent faire ces choses-là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est pourquoi je ne veux pas que mes enfants puissent faire ces choses-là. Il parlait de son Église. Il ne veut pas, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que son Église puisse prendre des selfies. Il ne veut pas que vous puissiez prendre des selfies et plus tard, vous allez observer votre image sur le téléphone et c'est là où vous serez exposé à ces genres, à cette catégorie d'entités. Vous comprenez? Cette catégorie de démons. Je parle d'entités, mais il s'agit ici des démons qui vont vous convaincre que vous n'êtes pas assez beau, que votre peau n'est pas assez lisse, etc., etc. Donc le Seigneur Jésus-Christ mettait en garde l'Église contre les selfies. À propos des selfies, le Seigneur Jésus-Christ met en garde l'Église à propos des selfies. Attention. Et subitement, bien-aimé, après cet enseignement du Saint-Esprit et après avoir entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu un ange. Bien-aimé, son corps était tellement glorieux que, vous savez, bien-aimé, pour ceux qui aspirent à voir les anges, vraiment, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour qui que ce soit de voir un ange lorsqu'il est dans toute sa gloire. Vous comprenez? Vous serez poussé à vouloir l'adorer. Si le Saint-Esprit ne vous donne pas la capacité, la force, vous allez fléchir genoux même devant un ange. L'ange que je voyais bien aimé dans le Seigneur, sa gloire était terrible. Sa gloire était terrible. Son corps était tellement lumineux que pour quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu, il va dire que c'est Dieu. Il dira que cet ange-là, c'est Dieu. Pour quelqu'un qui n'a jamais rencontré le Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Les anges ont une gloire vraiment terrible. C'est terrible, bien-aimé. Et cet ange-là était si beau. Je dis bien, il était si beau et il était si glorieux. Il n'avait pas des ailes. Il n'avait pas des ailes. Vous devez comprendre, bien-aimé, que tous les anges n'ont pas des ailes. Tous les anges, il y a des catégories d'anges qui ont des ailes. Il y a de ceux qui n'ont pas des ailes. Cette catégorie-là, celui que j'avais vu là, il n'avait pas des ailes. Et après avoir vu cet ange, il y a eu un moment qui a été capturé. C'était comme une sorte de photo. Vous comprenez? Un moment qui a été capturé, qui a été conservé, qui a été gravé pour toujours dans l'histoire de l'humanité. Vous comprenez? Ça a été capturé, ça a été gravé pour toujours, vraiment pour toujours, bien-aimé. Et quand ce moment-là a été gravé, c'était comme si, c'était comme si on nous prenait en photo. Et après, toutes ces choses-là, subitement, je me suis retrouvé, bien-aimé, dans l'espace spirituel. Je me suis retrouvé subitement dans l'espace spirituel. Et alors que je m'étais retrouvé dans l'espace spirituel, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais comme suspendu dans les airs. Mais il s'agissait de l'espace spirituel. C'était la dimension la plus haute du monde spirituel. C'était la dimension, je dis bien la dimension la plus haute du monde spirituel. C'est vraiment l'espace, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, on était au-delà de toutes les dimensions spirituelles qui existent. Et là, votre corps spirituel de péché, parce que dans ces expériences-là avec le Saint-Esprit, j'ai un corps spirituel, mais c'est un corps
corps qui est corruptible. Vous comprenez? C'est un corps qui est corruptible au point où vous pouvez être dans le monde spirituel, mais on vous renverse même dans le péché. Vous comprenez? C'est pourquoi vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a des gens qui vont dans ces mondes, dans ces dimensions-là, dans ces mondes-là, et qui ont des rapports sexuels, par exemple les occultistes, voilà. Il y a des gens qui y vont pour avoir, par exemple, des rapports sexuels avec des démons. Vous comprenez? Il y a des gens qui donnent suite à des cultes de mort, des choses. Ce sont des péchés. Vous comprenez? Ce sont des péchés. Mais pour aller dans cette dimension haute-là, c'est la dimension la plus élevée du monde spirituel, le corps spirituel ne peut pas aller là-bas. C'est pas possible. Le corps spirituel, c'est-à-dire ce corps, moi j'appelle ça le corps métaphysique. C'est un corps qui est comme le corps physique. Vous comprenez? C'est un corps spirituel, mais ce corps est corruptible. Ce corps-là peut pécher. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous êtes dans le monde spirituel, le Saint-Esprit doit vous garder. Parce que vous pouvez aussi pécher là-bas. Vous pouvez aussi commettre des abominations. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Comme si vous étiez dans le monde physique. Et donc, lorsque j'étais dans cet espace spirituel bien-aimé, je constatais que je n'avais pas mon corps spirituel. Seul mon esprit avait été transporté dans cette dimension. Vous comprenez? Seul mon esprit avait été transporté par le Saint-Esprit dans cette dimension. C'est la dimension spirituelle la plus haute. Et alors que j'étais suspendu comme dans les airs, dans cet espace spirituel, le Saint-Esprit était à côté de moi. Il m'avait comme enveloppé. Vous comprenez? Le Saint-Esprit m'avait comme enveloppé. Et au fait, c'est comme il était très près de moi, très près. Il n'y avait aucune distance qui me séparait du Saint-Esprit. Et subitement, bien-aimé, alors que j'étais suspendu dans cet espace spirituel, et je savais que le Saint-Esprit était à côté de moi, puisque je pouvais ressentir le contact spirituel de son corps. Et comme j'étais là, j'étais en train de cogiter, j'étais en train de penser, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais à cet endroit, dans cette dimension spirituelle qui est si haute, au point où le Saint-Esprit m'avait transporté dans cette dimension sans mon corps spirituel, seulement avec mon esprit. Et quand j'étais avec mon esprit, seulement avec mon esprit, donc moi esprit, dans cette dimension haute du monde spirituel, je vous dis que c'est la dimension spirituelle la plus élevée. Au-delà de cette dimension, il n'y a pas d'autre dimension. Et alors que, bien-aimé, comment dirais-je, alors que j'observais cet espace spirituel bien-aimé, je voyais un être lumineux. Je voyais un être lumineux. Son corps était lumière. Et c'était une lumière blanche. Je dis bien que le corps de cet être-là était lumière. Et cet être-là avait l'apparence d'un homme. Son corps était lumineux. Et subitement, bien-aimé, le Saint-Esprit me posait la question de savoir, connais-tu l'homme que tu vois? J'étais là, j'étais captivé par l'apparence de cet homme parce que le corps de cet homme était si glorieux. Cet homme avait un corps glorifié. La lumière blanche du corps de cet homme était si pure. La blancheur du corps de cet homme bien-aimé reflétait, incarnait la pureté, la sainteté. Bien-aimé. Et quand le Saint-Esprit m'a posé la question de savoir, mais connais-tu l'homme que tu es en train de voir? Connais-tu celui que tu es en train de voir? Moi, je n'avais pas la réponse à cette question, bien-aimé. Je n'avais pas la réponse. J'étais là, je ne faisais qu'observer cet être de lumière. Et subitement, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je n'ai pas pu reconnaître mon Seigneur.
je n'ai pas pu reconnaître le Dieu qui m'a sauvé à la croix, alors que je l'avais déjà vu avant même cette expérience. C'est pour vous dire quoi? Vous ne pouvez pas donner une apparence quelconque à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas représenter le Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez le voir maintenant, la bien-aimée. Vous pouvez voir Jésus-Christ maintenant. 3 mois plus tard, il vient encore à vous. Vous aurez du mal à l'identifier si le Saint-Esprit ne vous le révèle pas. Si le Saint-Esprit ne vous dit pas qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, vous n'allez pas le reconnaître. Et c'est ce qui s'était passé, bien-aimé. Et quand le Saint-Esprit m'a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ, je n'arrivais pas à croire. Je disais, waouh! Donc Jésus-Christ dans sa gloire, c'est à ça qu'il ressemble. Son corps était si lumineux. Son corps était d'une blancheur pure. Je dis bien d'une blancheur pure. Et subitement, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, je constatais qu'il me regardait dans les yeux. Le Seigneur Jésus-Christ me regardait dans les yeux. Et après m'avoir regardé dans les yeux, le Seigneur Jésus-Christ a regardé dans une direction. Quand il a regardé dans une direction, moi aussi, j'ai regardé dans la même direction que le Seigneur. Bien-aimé, ce que j'ai vu, c'est terrible. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a regardé dans une direction, il m'a présenté son Père. Je voyais le Père de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Le Père est si grand. Je vous dis que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est si grand, il est si glorieux. Sa gloire dépasse la compréhension humaine. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous voyez le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous saurez que toute chose est née de lui. Vous saurez que toute chose, la création est sortie de lui. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, son corps est plus grand que toutes les planètes réunies. Son corps est plus grand que l'univers. Bien-aimé, pour voir le Père, seul Jésus-Christ peut vous le révéler. Parce que le Père, il est caché dans une dimension que personne... C'est une dimension qui est inaccessible. Cette dimension est seulement dans cet espace spirituel que j'étais en train de voir. Mais il est caché. Il est caché. Il faut que le Fils puisse vous le révéler. Vous comprenez? Il faut que le Fils puisse vous le révéler. Si le Fils ne vous le révèle pas, vous ne pouvez pas voir le Père. Et quand je voyais le Père bien-aimé, comme je vous le disais, son corps était c'est-à-dire plus grand que toutes les planètes. Alors que, bien-aimé, je voyais la grandeur du Père. Quand le Seigneur Jésus-Christ disait, le Père est plus grand que moi. Bien-aimé, je comprenais à présent pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit cela, bien-aimé. Le Père est grand. Il est tellement grand. En tout et pour tout. Il est grand. Il est tellement glorieux. Bien-aimé, son corps est plus glorieux, plus lumineux que la lumière du soleil. Regardez le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Bien-aimé, c'est rien. Je dis bien, la lumière du soleil n'est pas comparable à la gloire du Père. Ce n'est pas comparable. Vous comprenez? La gloire qui recouvre le corps du Père, c'est comme la lumière du soleil. Je dis c'est comme en termes de coloration. Vous comprenez? Mais c'est plus puissant. Vous comprenez? C'est plus puissant que la lumière du soleil. Son corps est, c'est-à-dire que le corps du Père est gloire. C'est-à-dire que la gloire. Son corps est gloire. Que ce soit au-dedans de lui, que ce soit à l'extérieur de lui, tout est gloire. Et il est très beau. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est très beau. C'est-à-dire il incarne tout. Il incarne la beauté, il incarne la puissance, il incarne la grandeur, il incarne la gloire. Vous comprenez? Toute gloire est sortie de lui.
Vous comprenez? Toute gloire est sortie de lui. Donc, quand vous voyez, par exemple, les anges avec leur gloire, quand vous voyez, par exemple, la terre avec sa gloire, puisque la Bible dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est couverte de sa gloire, toute la terre est remplie de sa gloire. Donc la terre aussi a reçu la gloire de Dieu. Mais tout ce que la création a obtenu comme gloire vient du Père. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque j'observais le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en lui est gloire. Je dis bien tout en lui, au-dedans de lui, tout est gloire. À l'extérieur de lui, tout est gloire. Et il était beau, bien-aimé. Il est si beau, il est si beau. Et je constatais que son vêtement était, comment dirais-je, son vêtement était fin. Son vêtement était fin. Vous voyez un peu les vêtements qui sont très légers là. C'était tellement fin. Vous avez déjà entendu parler dans le livre d'Apocalypse des vêtements d'un fin lin. D'un fin lin. Voilà. Donc c'était si fin. Son vêtement était si fin. Et son vêtement avait l'éclat de la gloire. C'est-à-dire l'éclat comme la lumière du soleil. Vous voyez? Son vêtement était si magnifique. C'est-à-dire le vêtement du Père est si glorieux. Ça incarne la gloire. Vous comprenez? Et subitement, j'ai vu un cheval blanc. Un cheval blanc qui était apparu. Ce cheval était si grand. Il était grand. Je vous dis que ce cheval était grand. Ce cheval était même plus grand qu'une planète. Vous comprenez? Et ce cheval-là était très blanc. C'est-à-dire, ce cheval-là, la blancheur de ce cheval-là, c'était une blancheur extrême. Et ça incarnait la sainteté de Dieu, puisque j'ai vu par la suite, j'ai vu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui était sur ce cheval-là. Donc le Père n'était plus sur le trône. Il n'était plus sur le trône. Mais il était maintenant sur ce cheval blanc. Vous comprenez? Et c'est là où je comprenais, bien aimé, que la fin vraiment approche. La fin approche. Parce que la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ remettra le royaume à son Père. C'est ce que la Bible déclare. Quand il reviendra, voilà, quand il reviendra et qu'il va manifester l'éternité, quand il va manifester, voilà, comment dirais-je, une nouvelle existence, voilà, une vie éternelle manifeste sur la terre, il remettra le royaume à son Père. Il remettra la terre à son Père. C'est ce que dit la Bible. Vous voyez? Et je voyais le Père, c'est comme si le Père était en train de venir sur terre. C'est comme si le Père était en train de venir sur terre, bien-aimé. Et à ce propos, il y a un mystère. Il y a un mystère que je vais partager dans la prochaine vidéo. Hein, je vais partager ce mystère-là. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais partager cela. Et alors que je voyais le Père sur ce cheval bien-aimé, j'observais la grandeur du Père. Le Père est si grand, bien-aimé. Les mots me manquent pour décrire le Père. Il est si grand, tellement grand. Et subitement, bien-aimé, je voyais par la suite Satan. Je voyais par la suite Satan, c'est-à-dire Satan, quand je le voyais, il avait une apparence, son apparence d'ange déchu. Quand je voyais Satan, bien-aimé, je ne voyais que l'obscurité, je ne voyais que les ténèbres. C'est-à-dire tout à l'intérieur du diable n'est que ténèbres. À l'extérieur de lui n'est que ténèbres. Et je le voyais, il tenait une épée et son épée était semblable à son corps. Son épée était ténèbres comme son corps. Vous comprenez? Et j'ai vu la colère du diable contre le Seigneur Jésus-Christ. Et subitement, il a déployé son épée. Il était prêt à frapper le Seigneur Jésus-Christ avec son épée.